Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne BrainTech. Aujourd'hui, nous allons faire, disons, un slide. Un slide, c'est ce type d'éléments, défiler des éléments, des images de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous pouvez voir ici. Voilà, cela est fait en HTML, JavaScript et CSS. Donc, voilà un peu le design, vraiment parfait, il fonctionne parfaitement avec cette voiture. Et ensuite, on peut aussi changer les images à partir d'ici. Venir sur la première image là, on passe sur la deuxième image, sur la troisième image et la dernière image. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ok, nous allons commencer. Comme d'habitude, nous allons créer un dossier appelé SlideCar. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, vous allez créer un autre dossier appelé Images, dans lequel vous allez mettre vos images si vous voulez. Voilà, vous allez mettre vos images. Ici, on va utiliser les images de voitures qui sont là. Voilà, comme on peut les voir ici. Nous avons 3 images de cette voiture. Voilà, donc c'est elle, on va utiliser. Très bien, donc nous allons glisser et coller notre, disons notre dossier sur notre éditeur de code ici, Visual Studio Code. Donc on vient directement là. On va l'ouvrir à l'intérieur de notre éditeur Visual Studio. Très bien, ça va. Voilà, ce que nous allons faire, nous allons créer nos différents fichiers. Voilà. Donc nous allons mettre index.php, .html, HTML. Voilà, c'est bon. Et ensuite nous allons mettre style.css, style.css. Ensuite, nous aurons du script JavaScript, donc mes script.js. Voilà, script.js. Là, c'est bon, c'est parfait. Donc, on va faire la partie HTML. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, nous allons mettre le point d'exclamation pour pouvoir lancer notre complete. C'est bon. Voilà. Ici, nous allons mettre slide car. Voilà, slide car. Slide car. Très bien. Slide car. Ce qu'on va faire, on va régler directement. Donc, un raccourci très simple, vous écrivez link et ça vous donne déjà tout le reste. Et puis vous mettez style.css. Très bien. Donc, notre fichier style est relié. Nous allons écrire du script. Voilà, vous écrivez script. À l'intérieur ici, on va mettre source, la source qui est script.js. Très bien. Donc, on fait rc, on fait script.js. Très bien. C'est parfait. Donc, on va venir à l'intérieur de notre body ici. Nous allons intégrer la partie HTML de notre élément. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord créer une div. Comme d'habitude, on met une div. On met une div là. À l'intérieur de cette div, nous allons mettre une classe. À l'intérieur de cette div, nous allons mettre une classe. Ici, la classe, on va utiliser un conteneur. Voilà, container. Parfait. C'est bon. Nous allons mettre la classe container. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre une autre classe appelée, on va mettre une autre div avec la classe image pour insérer nos images. Image, tout simplement, on écrit image. Puis c'est plusieurs images, on met S à image. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire à l'intérieur de cette div, nous allons mettre que des images. Vous voyez, nous allons mettre que les différentes images. Donc, on met la balise image, img, on met src. Après src, je crois que on va fermer. Voilà, src, on ferme tout ça. Ici là, c'est bon. Maintenant à l'intérieur de notre, disons de notre src, on va mettre notre première image ici. Vous voyez. Donc vous mettez image, le dossier image, il va être dans le dossier image et nous allons prendre la voiture pin. Ici, on va ajouter une classe sur notre première image ici. On va mettre une classe là, appelée la classe active. Voilà, par défaut. Active. Voilà, ça sera la classe par défaut. Maintenant, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ajouter les autres images. Donc, on met encore image. On met encore image, img. src. Très bien. Et on met encore image à l'intérieur. Ça sera la deuxième image. Voilà. Ça sera la deuxième image. Maintenant, ce que nous allons faire, ok, je crois que c'est bon.
la deuxième image, on a mis la deuxième image, donc c'est bon. Ce que nous allons faire, nous allons coller pour la troisième image. Ici, on va changer. Troisième image. Voilà, tout simplement. On a nos 3 images ici. Donc là, c'est bon. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir ajouter nos différents boutons. Les boutons, voilà, que j'ai présenté juste en bas. Donc, on va venir mettre une div encore. A60, on met div. Voilà, on met div. À l'intérieur de cette div, nous allons mettre la classe. Pour dire, ce sera juste des boutons. Voilà, ce sera des boutons qui seront un peu sélectionnables, quoi. Voilà, donc on va mettre dot en anglais qui veut dire bouton. Dot avec S à la fin. Voilà, tout simplement comme ça. Donc, ce que nous allons faire, nous allons fermer. Et à l'intérieur de notre balise, c'est là que nous allons insérer maintenant nos différents boutons. Donc, on fait Alt 60. On va mettre bouton. Button. Ok, on va l'écrire button, c'est bon. Maintenant, on va ajouter une propriété très importante en JavaScript pour dire on click. On click, voilà. Pour dire on click. Voilà, on click. Ici, on va mettre dot 1. Voilà, pour dire bouton, pour dire que bouton 1. Le dot, on va le mettre le 1 entre parenthèses. Voilà. Non, là j'ai mal fait là. On va fermer là. Voilà. Là, on efface celui-là. Très bien. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Maintenant, on va fermer. Voilà. Donc, je vous conseille de copier-coller. On a 3 images. Donc, on va en mettre 3 pour les 3 images. Voilà. On met 3 comme ça pour les 3 images. Ici, l'image, ce qu'on va faire, je vais recopier l'image 2 encore ici. Voilà, ici on met encore l'image 2. Pour que ça puisse être encore plus visible. Donc ici on met 2 là. On va répéter l'image en fait quoi. Voilà, tout simplement. Donc le bouton là, on va ajouter un 4e bouton. Maintenant ici on va changer à 2. Ici on met 3. Ici on va mettre 4. C'est nos 4 boutons, voilà, sur lesquels on va cliquer en fait. C'est parfait. Maintenant, juste après ça, on va ajouter encore des boutons qui vont permettre de défiler sur les côtés, voilà, qui seront comme sous forme de chevrons. Voilà, les boutons que j'ai montré, juste quand tu cliques, ça défile les images. On va créer ce bouton là. On va créer ces 2 boutons. Donc, on va mettre les boutons. Ici, on va lui donner un ID. Voilà, un ID qu'on va sélectionner en JavaScript après. Ici, on va mettre précédent. Voilà, précédent. On met précédent comme ça. Prevent en anglais. Précédent. Et on va lui ajouter aussi on click. On click. Voilà. On click à l'intérieur. On va mettre preuve aussi précédent comme l'autre. Voilà, tout simplement. Maintenant, le preuve là, lui, il sera sous forme de. Voilà, c'est bon. Ça c'est bon, on met les parenthèses là et on ferme. Et après on va fermer, on va mettre des encodages au milieu ici. Vous mettez E commercial, vous voyez, E commercial LT, comme ça, vous voyez, et vous mettez un point virgule à la fin, tout simplement. Donc vous allez coller ça encore, ça ne sera pas preuve, ça sera le suivant. Donc on met next en anglais qui veut dire suivant. Donc on met next ici. Ici aussi, apparemment, on met next. Voilà, on met next. Next. Ok. Next level. Donc, ici, on vient de finir avec la partie HTML qu'on avait à voir. Donc, ce que je vous conseille, c'est de lancer votre live server pour voir les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Si les images s'affichent, tout ça. Voilà, on voit que c'est là. C'est bien gros, c'est pas encore stylisé. Donc, c'est normal que ça soit aussi comme ça. Voilà, ça, c'est parfait. On va styliser ça. Vous allez voir un peu ce que ça va donner. Ok, on va faire la partie HTML. Ça c'est la partie HTML qu'on vient de faire. On va passer à la partie maintenant CSS. Voilà, autant pour moi.